pour constater ce qui doit être fait dans le cadre de la gestion des déchets solides dans la ville de Conakry, le ministre d'État, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Papakoli Kourouma, s'est rendu ce samedi 6 mars dans certaines zones de tri et de transit des déchets solides de la capitale, notamment dans les zones de Fossidé, Soloprimo, Kaporouraï, Kakimbo et celle de la décharge de Dar Salam, toutes dans la commune de Ratouma. Poursuivant, le ministre dit qu'en lieu et place de ces immondices, des zones de tri et de transit pour des points de regroupement modernes sont aujourd'hui fonctionnels à Fossidé, Koloma, Centre Mère et Enfants, Kakimbo et la décharge de Dar Salam pour rendre la capitale propre. Il a ajouté que 2 programmes sont mis en place pour l'atteinte des objectifs préalablement définis, notamment le programme de Sanita Ville propre piloté par l'Union européenne et Annabelle qui ont fait cette zone de tri. Après le premier lot de 200 000 vaccins contre le Covid-19 Sinopharm offert par la Chine, la République de Guinée vient de réceptionner dans la soirée de samedi 6 mars 2021 un autre lot de 10 000 doses de vaccins russes Sputnik 5 commandé depuis la Russie et payé aux frais de l'État guinéen. C'est une première tranche d'un achat de 300 000 doses. L'ambassadeur de la Russie, Vadim Razumovski, qui était à l'aéroport pour remettre officiellement le vaccin à la Guinée, a rassuré que le reste de la livraison arrivera à la date indiquée. Le directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, Dr Sakoba Keita, trouve cette livraison très réconfortante. Vous comprendrez que je suis encore très content. Ça me fait encore 10 000 personnes de plus qu'on peut vacciner. C'est la première dotation de vaccin Sputnik 5. Disons d'ailleurs la deuxième parce que les 55 premières doses, on avait déjà vacciné certaines de nos sommités qui ont reçu ce vaccin, dont la troisième qui va faire près de 190 000 personnes. Cela va venir entre le 20 et le 25. Disons, beaucoup de Guinéens vont connaître la capacité de ce produit et qui va sans doute éviter à beaucoup de nos compatriotes ce coronavirus, a-t-il conclu. Après avoir connu pendant 3 jours ses pires troubles depuis des années, le pays habituellement considéré comme un îlot de stabilité en Afrique de l'Ouest et sa capitale Dakar ont connu une relative accalmie samedi, jour de relâche d'ordinaire. Cependant, la tension n'est pas retombée pour autant. Le collectif Mouvement de défense de la démocratie M2D, comprenant le parti de l'opposant arrêté, des partis d'opposition et des organisations contestataires de la société civile, a appelé à descendre massivement dans les rues à partir de lundi. Le même jour, Ousmane Sonko, dont l'arrestation a mis le feu aux poudres, doit être présenté au juge. La décision du magistrat de le relâcher ou de l'écrouiller s'annonce lourde de conséquences. Le collectif réclame la libération immédiate de tous les prisonniers politiques illégalement et arbitrairement détenus, le rétablissement du signal suspendu de 2 chaînes de télévision accusées d'avoir diffusé en boucle des images des troubles et une enquête sur ce qu'il appelle un complot du pouvoir. Le Horea de Conakry a été battu 2-0 ce samedi 6 mars 2021 par le Wydad Casablanca au Maroc dans le cadre de la 3e journée de la Ligue des champions d'Afrique de football. Les buts de la rencontre ont été l'œuvre d'Ayoub El Kabi, auteur d'un superbe geste acrobatique à partir de la 19e minute et du Tanzanien Seymon Moussouva à partir de la 90e minute après une victoire à Conakry face à Petro Atlético et un nul en Afrique du Sud contre Kaizer Chiefs, le leader du groupe qui totalise désormais 9 points.